La vie est un combat. Le féticheur a des combats. Le pasteur a des combats. Le musulman a des combats. Tout le monde, chacun a son combat. Mais nous avons Jésus et il nous enseigne comment nous pouvons faire pour arriver à bout de ce qui est le combat de notre vie. Tout ce qui n'a pas de loi n'a pas de sens. Donc la foi permet de conserver. À cause de la foi, on peut conserver. Comme le sel donne de la saveur. C'est comme ça que la foi permet à la chrétienté d'être agréable. Donc à cause de nous, le monde tient encore. Parce que la Bible a dit que nous sommes le sel de la terre. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, lorsque tu dis que tu es chrétien et que tu es dans un milieu où tu n'es pas utile, tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que nous sommes le sel de la terre. Il n'y a pas de nourriture sans sel. Amen. Donc partout où tu es, on doit avoir besoin de toi en tant que chrétien. Dis un bon amen. Donc, à cause de nous, à cause des chrétiens, à cause de ceux qui ont accepté Jésus, le monde tient encore. Les chrétiens sont la loi de ce monde. Parce que le chrétien porte Jésus en lui. Et Jésus est le nom par lequel tout se passe. Amen, non? Quand tu dis au nom de Dieu, le mort ne ressuscite pas. Quand tu dis au nom de Dieu, le malade ne guérit pas. Quand tu dis au nom de Dieu, rien ne se passe. Mais quand tu dis au nom de Jésus, quelque chose se passe. C'est pourquoi la Bible dit, au son de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc il y a une puissance dans ce nom. Les chrétiens dans le monde sont la loi de ce monde. Un homme qui est sans principe est un marché sans muraille. Un homme qui n'a pas de principe est comme un marché sans muraille. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme qui a la tête sur les épaules doit avoir un sens de vie. Un homme qui a la tête sur les épaules doit avoir des traits caractéristiques le concernant. On dira il n'aime pas ça, il aime ça. Il ne passe pas là-bas, il passe ici. Il n'aime pas ça, c'est ça qu'il aime. Donc on te distinguera au travers des principes qui caractérisent ta vie. Un marché qui n'a pas de muraille, n'importe qui entre, n'importe qui sort. Si on peut barricader un marché qui est un endroit public, à plus forte raison ta maison, à plus forte raison ta vie, n'importe qui ne doit pas rentrer dans ta vie et ressortir comme ça. Si tu es de ce genre de personne, je te rassure que ta fin sera catastrophique. Tu dois avoir des principes. Tu dois te barricader de principes. Chaque loi brisée n'est pas forcément un péché, mais peut te faire reculer. Alléluia. Lorsque tu n'as pas de principe ou que tu as des principes, mais tu ne les respectes pas, ce n'est pas la mort, mais tu vas aller derrière au lieu d'aller en avant. Or la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Maintenant si toi tu vis pour aller en arrière, tu arriveras à un temps où tu seras périmé. Amen, hein? Amen. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Et j'avais dit que les trois manières de combattre, la première, Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Dans ce combat, qu'est-ce qui se passe? Tu me suis très bien. J'ai dit que Dieu combat pour nous. Dans ce type de combat, l'homme ne fait rien du tout.
Amen. Amen. Tout dépend de comment il invoque Dieu. Tout dépend de comment il invoque le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le Dieu que les Paul ont appelé, le Jésus que Pierre a appelé, le Jésus que tu invoques aujourd'hui, c'est le même qu'ils ont invoqué hier. Et des choses se sont passées. Amen. C'est au nom de Jésus que Pierre a ressuscité Tabitha. C'est au nom de Jésus que le mouchoir de Paul ressuscitait les morts. Pourquoi le nom de Jésus ne va rien faire pour toi aujourd'hui? Le nom de Jésus est si puissant. Et que celui qui dit qu'il est croyant et qui invoque ce nom, sa vie doit changer. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne voient pas de changement. Parce que ce n'est pas l'église qui change, mais c'est ce que tu reçois à l'église qui te change. Et si tu ne reçois rien à l'église, ta vie restera comme ça. On se moquera de l'église, mais on ne peut pas se moquer de l'église de Jésus. C'est ta vie à toi qui est une moquerie. Dieu va t'enlever ce nom de moquerie au nom de Jésus-Christ. Donc dans ce genre de combat où Dieu combat pour toi, le nom de Jésus est capable d'opérer de grands miracles. Et j'ai donné comme verset Exode 14, verset 13 à 14. J'ai aussi parlé de 2 Chroniques 20, verset 15 à 17. Il vaut mieux avoir Jésus qui dort dans la barque que de se jeter dans l'eau. Parce que s'il est dans la barque et qu'il dort, là où Jésus est, la vie est forcément là-bas. Donc il vaut mieux qu'il soit avec toi en train de dormir que toi d'avoir peur de sauter dans l'eau. En sautant dans l'eau, tu ne sais pas ce qui t'attend dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant que Jésus est avec toi, tant que tu es sûr que tu es avec lui, tu dois garder ta sérénité. La panique qu'on organise, qu'on regarde chez les chrétiens aujourd'hui, c'est à cause de l'infidélité, c'est à cause de l'impatience, et c'est à cause du manque de foi que le chrétien a. Sinon en réalité, Jésus ne dort pas. La Bible dit dans Somme 121 que le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Il ne dort pas. Il n'est pas un homme qui dort. Non, notre Dieu est vivant. C'est toi qui dois avoir le discernement et savoir dans quel temps tu es par rapport à ta foi. Alléluia. Amen. Donc il vaut mieux avoir Dieu avec toi. Même quand tu n'entends pas sa voix, même quand tu ne reçois pas de révélation, garde ton silence. Il n'est pas loin. Il est avec toi. La fin va démontrer s'il est là ou bien s'il n'est pas là. Et si ton cœur est mauvais, et si toi tu as un cœur de palabre, un cœur de jalousie, un cœur de murmure, si tu as un méchant cœur, tout ce que je dis, ça ne te concerne pas. Tu vas venir tous les jours, rien ne changera. Tu seras aigri, tu seras en train de murmurer, mais c'est ton problème. Le Dieu qui a fait son église, il sait et il connaît qui l'adore et qui ne l'adore pas. Ça suffit. Alléluia. Amen. Deuxième type de combat. Dieu combat avec toi. Dieu combat avec toi. Il faut que le même combat que Dieu fait, toi aussi tu le fasses. Dieu combat avec toi. Il fait le combat avec toi. Et j'ai dit, Josué chapitre 10 verset 11. Josué 10, 11. Là où il faut jeûner, là il faut prier, là où il faut veiller. Des gens sont incapables de prier. Des gens sont incapables
de jeûner. Des gens sont incapables de faire 1 heure de prière la nuit. Mais parle mal de l'église. Alléluia. Amen. Dieu combat avec toi. Mais tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Regardez, on a voyagé dernière fois avec les gens de Maïkali. Les gens de Maïkali, ils portent une chaîne. La chaîne coûte près de 300 000. 300 000. Hein? La chaîne coûte près de 300 000. C'est obligatoire. Même les petits enfants. Tout le monde avait la chaîne. Maintenant, les Maïkali disent que les pasteurs sont des voleurs. Qui est plus voleur entre nous deux? Et la chaîne là, tu ne dois pas voir ça. Hein? Quand ils portent là, les femmes mettent ça dans le soutien. En bas de leur sein. Pour que même si ça baisse, il ne faut pas savoir sortir. Parce qu'on ne doit pas voir la chaîne. Ça coûte près de 300 000. Tous les enfants qui voyageaient, et tous avaient la chaîne. Les grands avaient la chaîne. Imagine, celui qui vend cette chaîne là, il a dit à combien? Et ils ont pris le car. 80 personnes. Ils ont payé le transport chacun. On a encore organisé quelque chose ici maintenant. Cotisation. Prophète, je n'ai pas l'argent. Plus méchant que évangélique. Il n'y en a pas. Les Maïkali là. Est-ce que vous les voyez? Mais plus escrocs qu'eux. Ils ont leur siège à Calavi là-bas. C'est vaste. Tout vient du Japon. Quand le Japon demande 50 millions, ils vont vendre leur parcelle et ils envoient l'argent. Il y a des choses que tu dois faire. Et tu regarderas l'ennemi tomber devant toi. Les gens utilisent 7 millions pour porter beaucoup d'habits de Egungun. 7 millions, 6 millions, 3 millions. Beaucoup d'habits de Egungun. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Et toi, tu ne veux rien faire à l'église. Dieu va combattre pour toi sur la base de quoi? Dieu va combattre avec toi sur la base de quoi? Hein? Là où il y a la vie, c'est là où vous voulez faire comme s'il y a la mort. L'homme qui est né d'une femme ne peut pas me donner la mort à la place de la vie que Dieu m'a donnée. C'est toi qui joues avec ta vie. Ce que je dis suffit pour que ta vie change. C'est à toi de faire le choix. Je te communique la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu dois prier. Tu dois jeûner. Ça veut dire quoi? Il y a une part de sacrifice que tu dois faire. Les ennemis opèrent la nuit. Et tu dois prier la nuit pour contrecarrer leur attaque. Que le feu qui repousse l'ennemi remplit ton corps maintenant. Amen. Et je vous ai dit une chose. Quand tu pries, tu jeûnes et tu veilles, il ne faut pas voir les choses facilement. Sois toujours prudent. Pourquoi? La guerre qui est la plus facile devient la plus compliquée lorsque tu n'as pas les rouages. Je répète. La guerre la plus simple, la plus facile, devient une guerre compliquée, dangereuse, lorsque tu n'as pas les rouages. Je t'explique un peu. Vladimir Poutine, il a ouvert la porte. Les Ukrainiens sont rentrés dedans. Et
ils ont vu qu'ils ont gagné. Ils sont rentrés facilement en Russie. Mais actuellement là, ils sont en train de mourir. La guerre la plus facile devient la plus dangereuse lorsque tu ne maîtrises pas les contours de la chose. Un chrétien ne peut pas être ignorant à vie. Tu es à l'église, tu ne connais rien du monde spirituel. Tout ce qu'on dit, tu es toujours bleu. Tout ce qu'on dit, tu es toujours bleu. Ah non, mais qu'on dit, mais ne sais. Tu regardes quelqu'un comme si tu recevais quelque chose. Ça, c'est le regard des soulards. Non, mais si quelqu'un est saoulé, ses yeux sont ouverts comme ça. Tu vas penser qu'il entend quelque chose. Il n'entend rien que des sons des bouteilles. Changer de comportement. Qu'un réveil spirituel localise le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Ne prends rien facilement. Sois toujours prêt. Tu vas. Ton pied cogne quelque chose. Au nom de Jésus, je désamorce toute attaque de l'ennemi contre mon pied. Facilement, tu le déclares avec foi et tu avances. La guerre la plus facile, si tu joues avec ça, ça va t'emporter. Quand tu sais où tu vis, tu dois savoir comment te comporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Satan ne vient pas contre toi pour jouer avec toi. Les sorciers ne viennent pas te toucher pour jouer avec toi. Toute action de la sorcellerie qui commence dans ta vie, c'est pour te terminer. Si tu n'arrêtes pas ça au début, ça va t'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là encore, ceux qui crient sorcellerie à l'église ne veulent pas aussi prier pour contrecarrer sorcellerie. Dieu va t'aider. La guerre la plus simple devient la plus difficile lorsque tu ne maîtrises pas les rouages. Troisième type de combat. Je combats au même moment que Dieu. Dieu lève la main, je lève la main. Dieu lève le pied, je lève le pied. Dieu parle, je parle. Dieu lance, je lance. Là, quand Dieu fait, la porte est ouverte pour que je fasse. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes cet enseignement, cela impose aux chrétiens la réflexion et l'intelligence. Je vais vous choquer. Le chrétien n'est pas un bête. Quand on dit quelqu'un est chrétien, le chrétien n'est pas un homme qui est bête, un homme qui est mouton. Non, c'est faux. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est réveillé. C'est quelqu'un qui est dynamique. C'est quelqu'un qui est habile. Tu dois sortir de ton sommeil. Sortir de ça. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a averti sur des problèmes. Mais ils n'ont pas été attentifs à la voix de Dieu. Pourquoi? Ils étaient distraits. Dieu éloigne la distraction de ton chemin. Amen. Non? Amen. C'est là que j'ai parlé de Philippiens chapitre 4 verset 13. Ça veut dire que je fais tout par celui qui me donne la force. Notre force c'est Jésus. Notre force c'est Dieu. Mais si Jésus est ta force, qu'est-ce qui peut te détruire? Qu'est-ce qui peut te détruire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment, je deviens un instrument. Parce que si ce que Dieu fait, je le fais. Ça veut dire que Dieu m'utilise pour le faire. Alléluia. Amen. Dieu m'utilise. Je deviens un canal, un instrument que Dieu utilise. Ésaïe 54, 17. Marc chapitre 11, verset 23. Nombre chapitre 22, verset 34.
2 Samuel 12, verset 1. Psaume 68, verset 1 à 3. Et tu dois lire ces versets-là. La deuxième partie de cet enseignement parlait des 3 manières par lesquelles tu peux gagner un combat. Ici, j'ai parlé de comment tu peux combattre. La manière par laquelle tu peux combattre. C'est ça. Si tu ne sais pas comment tu vas combattre, au moins cherche les manières par lesquelles tu vas gagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, il y a les combats qu'on gagne en combattant tout seul. Qui va m'aider? Oh, qui va m'aider? Qui va me faire ceci? Qui va me bénir? Oui, on a besoin de quelqu'un. Mais tu ne dois pas attendre quelqu'un. Dis Amen. Il y a des combats qu'on gagne en combattant tout seul. Il y a des choses que personne ne t'aidera à réussir. Que personne ne t'aidera à accomplir. Regarde, avant que l'église ne soit ici, avant que toi aujourd'hui tu n'amènes quelqu'un, il a fallu que moi-même je me batte pour amener des gens d'abord. Il a fallu que je te trouve d'abord avant que toi tu n'aies trouvé quelqu'un. Il y a quelque chose que toi seul tu dois faire d'abord. Et vous allez voir dans votre vie de tous les jours. Quand tu as faim, tu ne trouves personne. Quand tu n'as pas de maison, tu ne trouves personne. Quand tu as des problèmes, tu ne trouves personne. Le jour où tu réussis, tout le monde vient. Quand ça ne va pas chez toi, tu deviens l'ennemi public. Mais quand ça marche, tu deviens l'ami de tout le monde. Tu ne dois pas regarder tout ça là. Ce que tu dois regarder, c'est d'aller droit au but. Quand ça va changer, les gens changeront d'attitude envers toi. Tu n'as pas dit Amen. Les combats qu'on gagne en combattant tout seul. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 2 Corinthiens 10, verset 4. Déjà dit de manière de gagner. On gagne aussi en fuyant. Ce n'est pas partout on est canqué. Ce n'est pas partout on fait le dur. À des moments donnés, tu peux faire ce que l'armée appelle la reprise stratégique. Tu vas en arrière pour mieux réfléchir. Tu vas en arrière pour mieux revenir. Chrétien. Et tout ça là, c'est sur la base d'une réflexion profonde. Même si tu n'es pas allé à l'école, quand tu viens à l'église, ton niveau de réflexion doit être élevé. Sinon il faut aller pousser brouette au marché. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il y en a qui pensent que quand ils vont venir à l'église, on va ramasser tout pour leur donner. Et quand ils ne voient pas ça comme ça, non, il n'y a rien à l'église. C'est dans ta tête, il n'y a rien. Il y a quelque chose à l'église. À l'église, on ne ramassera rien pour te donner. À tes résolutions répondant à ton succès. Lorsque tu prendras une décision de réussite, lorsque tu prendras une décision de réussite, tu vas réussir. Je vous ai parlé de la fille là. Elle-même, elle ne décolle pas. Virginie, elle ne décolle pas. Elle dit ça ne marche pas. Mais elle veut avoir les âmes, elle veut réussir. Lorsque sa décision a été vue réelle par Dieu, aujourd'hui elle a le bac. Là où elle reconnaissait que ça n'allait pas, elle était faible. Elle connaît rien. Elle dit papa, je ne connais pas. Ça ne reste pas. Rien. Mais je vais avoir les amens. Si tu pries pour moi, je crois que ça va accompagner mes efforts. Elle a fait l'effort. Quand la prière est venue, ça a été facile. Frère, si tu t'assois pour attendre, tu auras mal aux fesses. Réveille-toi. Prends une décision. L'église, ce n'est pas pour les paresseux.
L'église c'est pas pour les nullards. Non. L'église c'est pour les excellents. Même quand tu es nulard, quand tu viens, ouvre-toi, dispose-toi, tu deviendras excellent. Si tu ne le deviens pas, c'est un faux rien. Jésus est resté au même niveau. Est-ce que Jésus est resté au même niveau? Est-ce que la vie de Jésus est restée inutile? Du coup, parlez de quoi? Les apôtres ont montré le témoignage. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes édifiés sur la base de ce que les prophètes ont enseigné, de ce que les apôtres. On n'a pas dit des miracles qu'ils ont fait, non. Ce qu'ils ont enseigné, c'est ça qui a construit l'église. C'est ça qui a construit les premiers chrétiens. Qu'est-ce qui te construit aujourd'hui? Ce qui m'étonne, vous êtes dans des environnements où tout le monde vous voit comme chrétien. Vous ne faites aucun exploit et ça ne vous dit rien. Je me pose la question si vous réfléchissez. Tu dois te révolter. Tu dois te révolutionner. Tu dois avoir de l'engouement. Parce que tu as Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux fuir, mais tu dois te préparer pour revenir. Le rêve dans lequel on t'a giflé, tu dois retourner dans le rêve pour aller gifler celui qui t'a giflé. Le chrétien qui est bête. Tu viens prier ici. Moi je n'arrive pas à comprendre. Toi tu es chrétien, tu pries. Et toi tu t'endors. Quelqu'un vient dans ton rêve pour te gifler encore. Tu es chrétien comment? Il y en a, ils ont frappé tellement leur ventre. Jusqu'à aujourd'hui, leur ventre n'est plus leur ventre. Il y en a, leur tête est devenue gangan. De quoi vous parlez? Le rêve dans lequel tu as subi. Écoute-moi bien. Tu dois aller prier. Seigneur, fais-moi rentrer dans ce rêve-là. Celui qui m'a envoûté, celui qui m'a frappé, je veux lui redonner ce qu'il m'a donné. Sinon, attends. Quelqu'un t'a giflé dans le rêve. Tous les jours tu as mal à la tête. Maintenant lui il boit chakalo, il boit sorabi. Et toi tu es chrétien. Oh ma tête. Oh mon ventre. Celui qui te fatigue, il est normal. Et toi tu es anormal. Sache que celui qui veut te détruire, tant qu'il ne t'a pas détruit, ne sera jamais à l'aise. Tant que toi aussi tu ne fais pas asseoir, ne sois pas fatigué. Je vais vous poser une question. Le sorcier que tu dis que c'est lui qui te fatigue, s'il meurt et que ta vie ne change pas, non, disons la vérité. Maman aussi, je suis le sorcier qui te fatigue. C'est à cause de moi ta vie ne change pas. Maintenant moi je meurs et toi tu es toujours malheureux. C'est moi qui suis ton sorcier. Nous volons lesquels quoi a mis sa main. Les vauriers sont remplis dans l'église. Parle de quoi même? Si c'est lui qui est mon sorcier, s'il meurt, ma vie doit changer. Puisqu'il est mort, il ne me fatigue plus. Ah. Celui qui te trouble doit être troublé. Celui qui te trouble doit être troublé. Le sorcier ne va pas rentrer dans mon sommeil et ressortir. Jamais de la vie. Réveille-toi. Ici je parle de combat. Puisque vous aimez ça. Sinon moi je n'ai pas de combat. Où je suis là, je cherche les moyens pour trouver de l'argent. Je travaille, mais je ne suis pas encore bien connecté. Il ne faut pas rester là pour attendre. Tourne ta tête. La grâce est sur toi. La faveur est sur toi. La loi de la multiplication va travailler pour toi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Matthieu chapitre 2 verset 13. Je disais la dernière fois, pour la manière de gagner en fuyant, alléluia. Amen. Je veux dire que le docteur Warren, c'est un pasteur. Il s'est déplacé plus de 80 fois avant de réussir son église. Qu'est-ce que tu dois comprendre par là? Tu peux fuir. Ça veut dire que tu peux échouer une fois. Tu peux échouer 2 fois. Tu peux échouer plusieurs fois. Mais tant que tu es convaincu que tu es dans une bonne direction, tu ne dois pas te résigner. Avant que quelqu'un ne réussisse, il souffre d'abord. Un pasteur qui enseigne les gens. Un pasteur que les gens viennent écouter. Il a ouvert l'église. Les gens sont venus aujourd'hui. À la fin du mois, tout le monde est parti. Il a fermé l'église. Il est allé ailleurs. Il a ouvert encore. Les gens sont venus au début. Après, il a fermé. Il est parti ailleurs encore. 80 fois. Les gens vont dire. Mais pasteur, il y a une doigt. Ce que les autres trouvaient ça mal pour mais à la 81e fois, il n'a plus jamais fermé. Aujourd'hui, c'est lui qui a laissé des bouquins. Et ceux qui veulent réussir, lisent ces livres pour réussir. Tu souffres et tu meurs dans la souffrance. Tu vas laisser quel héritage? Honte à toi. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain ta vie doit changer. Tu dois laisser un témoignage. Qui fera ça pour toi? Qui va travailler à ta place? Qui va faire les courses à ta place? Lève-toi, arrange ta vie. Tant que Dieu sera avec toi. Mais la parenthèse, ceux qui ont les cœurs mauvais, tout ce qu'ils font devant Dieu, c'est zéro. Allons-y, Matthieu chapitre 2, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur. Qui sont ceux qui sont partis? Les mages sont venus voir. Lorsque les mages sont partis, quelque chose va se passer. Vas-y. Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Regardez, une nuance que je vais te faire sortir. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Joseph puisse prendre Marie et Jésus pour partir avant que les mages vont venir? Ils ont reçu les cadeaux des mages d'abord. Pourquoi? Dans leur voyage, ils auront besoin de ce que les mages ont amené. Tu ne rateras pas les occasions de ta vie. Amen. Ça veut dire quoi? Dans leur voyage, ils auront besoin des choses que les mages ont amenées là. Ça va les servir dans le voyage. Alors Dieu va permettre que les mages puissent partir avant que Joseph ne les prenne pour partir. Ce que tu dois avoir avant que le vent va se lever, je dis reçois-les maintenant au nom de Jésus. Tu ne rateras pas les opportunités. Tu ne rateras pas les occasions. Si un bon amen, cela va se manifester. Continue. Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Le même songe que toi tu fais. Et toi tu te vois dans la mer. J'ai dit que vraiment je suis étonné. La même chose que toi tu fais. Où tu es dans l'eau. Toi tu fais songe. Tu vois sorcier. Toi tu fais songe. Tu es sur un carrefour. Il n'y a personne. Il y a les tueurs seulement autour de toi. Tu ne fais que des mauvais rêves. Parce que ton cœur aussi n'est pas, ne concorde pas avec tout ce que tu fais. La Bible dit, quand les mages sont partis, Joseph va coudre. Joseph a fait un songe.
Amen. On ne fait que te poursuivre. On ne fait que te poursuivre tout le temps. On ne fait que tu ne fais que pleurer dans tes songes. Tu es quel genre de chrétien? Joseph a eu un songe. L'ange de Dieu est venu vers lui. Il a dit Joseph, il y a un combat devant toi. Amasse tes épées, prends ta femme et prends aussi Jésus et fuis en Égypte. Si ce qui se passe ici maintenant, c'est bon, ça calme, vous allez revenir. Mais toi, l'Égoun va venir et te rosser correctement. Et tu vas te réveiller avec les larmes. Tu n'as pas rosé le... Toi, tu t'es réveillé encore avec les presses. On t'a fouetté, on t'a bien fouetté dans le fond, on t'a pu mettre en poussière. On t'a tout fait dans ton son. Et maintenant tu t'es réveillé. Et tu es avec les larmes encore. Si j'étais à ta place, j'allais commander mon cercueil en même temps. Tu es un mauvais chrétien. Je dis tu es un mauvais chrétien. Si ta vie est barricadée, aucun mari de nuit ne va venir vers toi la nuit. J'ai dit quoi? Si ta vie est barricadée, mari de nuit va venir par où? Ton corps est exposé. Tu es livré à toi-même. Est-ce que ta maison est remplie de feu? Est-ce que ton âme est enflammée? Une âme enflammée ne peut pas contracter un mari de nuit. Une femme qui prie, une femme qui jeûne, tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, ton caleçon est rempli de sperme. Et tu dis que tu pries. C'est le génie de ton village que tu pries. Sinon si c'est Jésus là, ça ne marche jamais comme ça. Je dis ça ne marche jamais comme ça. Tu dois revoir ta vie de prière. Tous les jours tu es en train de marcher sur l'eau. Ils ont pas dit. Jésus va changer ta vie. Amen. Tu n'as pas dit amen. Même si tu es fâché, moi je m'en fous. C'est une mauvaise vie chrétienne. Je veux te révolutionner. Ça doit s'arrêter. Après ce soir, si tu vas à la maison, si tu rentres à ta maison cette nuit, mets tes pieds à terre, tes genoux à terre, le rêve dans lequel on m'a chifflé et j'ai les mots d'oreille jusqu'à présent. Je retourne encore dans ton rêve. Retourne-moi encore dans ton rêve. Celui-là qui m'a chifflé. Ange de Dieu, ramène cette personne. Quand tu pries bien, quand tu dors, je t'assure, 5 minutes après la personne va venir. 5 minutes. Il ne faut pas lui donner un seul. S'il se réveille le matin, il ne va plus jamais faire des plans sur toi. Ce qui t'arrive, c'est parce que les choses réussissent. Si tu avais donné un bon coup à quelqu'un, le suivant va venir. Quand tu vas faire ça à 3 personnes, quand ils vont aller en réunion, lui là, les pères de Dieu qui donnent là, c'est comme les marteaux. On t'a giflé. On t'a giflé, on a vu du lait. Du mayonnaise, ils ont lapé ça. Ils t'ont giflé, ils ont vu le sang, ils ont lapé. Si tu fais un bon retour, tu seras épargné. Est-ce que tu veux rester au même niveau spirituel? Il faut changer. Il a fui. Vas-y. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Lis toutes les versions de la Bible. C'est les mêmes fuis là. Ils ont dit quoi? Fuis.
Fuis, c'est fuir. Je dis quoi? On dit fuis. Fuis, c'est fuir. Joseph a fui. Malgré que c'est l'ange de Dieu qui est venu parler. S'il ne partait pas, Jésus allait mourir dans les enfants de 2 ans qu'ils ont tués. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui vivent après des carnages. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas de gens de génération. Jésus n'a pas de gens de son âge. Parce qu'ils ont tué tout le monde. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Jésus a résisté. Tous ceux qui ont 2 ans sont tous morts. C'est Jésus seul qui est resté. Toi, tu es resté pourquoi? Pour mentir? Pour dormir encore chez les gens? Pour passer encore? Ton histoire doit changer. Amen. Tu ne peux pas résister à tout ça pour rester comme ça. Non! Tu as résisté parce que tu es un champion. Tu as résisté parce que la médaille d'or c'est pour toi. Tu as résisté parce que la couronne c'est pour toi. Tu dois persévérer. Tant que tu vis, tu peux encore l'accomplir. Refuse la stagnation. Refuse l'échec. Refuse le blocage. Aucune malédiction n'est au-dessus du nom de Jésus. Impossible. Fuis. Mais ils vont revenir après. Tu reviendras. Oui, tu as quitté la maison. Tu es revenu encore. Tu t'es encore reparti. Au lieu que tu reviennes, les gens de la maison viendront habiter chez toi. Amen, je reçois. Tu as roulé voiture. Après tu as marché. Tu as roulé voiture. Après tu as marché. Un jour, tu rouleras voiture jusqu'à ta mort. Amen. Je reçois. La vie c'est les saisons. La vie c'est les étapes. Jésus a fui. Mais il est revenu. Là où tu as fui, là où tu as connu la honte, dans ce même endroit, les gens vont t'acclamer au nom de Jésus-Christ. Là où tu as connu la honte, là où tu as été humilié, je déclare, je prophétise, dans ce même endroit, tu vas recevoir l'honneur. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit avoir le discernement et savoir prendre tout ce qui lui arrive. Amen. Amen. Aujourd'hui là, Dr. Warren, tout le monde court sur ses livres parce qu'il est devenu un exemple. Quand tu finis de souffrir, ta vie doit devenir une leçon pour les autres. Qui va s'inspirer de ta vie si tu n'as pas réussi? J'ai une question que je te pose. Je dis, qui va te regarder pour faire? Mon ami, il a dit, parce juste, son patron, malgré que lui il a l'argent que moi, il dit que c'est moi que lui regarde, que c'est ma vie qui le révolutionne. Lui il vend voiture, il me donne voiture. Maintenant il dit que c'est ma vie encore que lui regarde. Lamente-toi, raconte ce que tu veux. Personne ne va te respecter si on ne voit rien avec toi. Ça va te faire mal. Tu vas murmurer. Mais en haut, goro, pour rien. Fais quelque chose pour changer la situation. Reçois cette onction au nom de Jésus. Amen. Amen. La dernière manière de gagner, on peut gagner en perdant. Tu peux perdre pour gagner.
Dieu est prêt à perdre une dispute pour gagner une bataille. Il a perdu une dispute. Or, la bataille là, c'est avec une amanda. Mais la dispute là peut être une personne, deux personnes. Tu peux perdre 1 million pour gagner 10 millions. Je n'ai pas dit de jouer loto. Tous les chrétiens qui jouent loto, c'est des maudits. C'est des malheureux. Je dis chrétien qui joue loto. Tu joues loterie. Ton ADN est maudite. C'est-à-dire tu n'es pas un chrétien. Tu prends l'argent pour jouer loto. Loto. Baba Djebou. Voilà. De toute façon, Baba Djebou, c'est comme ça que toi aussi tu vois Djebou. Alléluia. Amen. Ceux qui jouent ça, c'est les possédés qui jouent ça. C'est les gens qui sont possédés qui jouent ça. Si tu es ici, tu es possédé. Non seulement tu es possédé, tu es maudit. Viens mardi, dis que je suis maudit, on va prier pour toi pour te délivrer. Toi, mais tu viens, hein? Tu dis je suis maudit. Priez pour moi. Priez pour moi. Alléluia. Amen. Aoudjou, les Chinois sont venus décorer quelqu'un ici à Cotonou. Là où ils ont acheté Aoudjou pour me donner. Les Blancs sont venus. Ils sont venus le décorer. Et on lui a donné près de 10 conteneurs de moto à crédit. Et il est devenu le numéro 1 des vendeurs de Aoudjou. Et il a commencé à jouer machine à sous. Il a pris l'argent de toutes les motos pour jouer machine à sous. À l'heure où je te parle, il marche dans la rue comme un fou. Il a construit une très grande maison. Il a vendu la maison. Il a pris l'argent. Il a joué l'auto avec machine à sous. Et quand on lui demande, il dit il vise un grand lot. Quand il va gagner là, que tout ce qu'il a perdu, ça va venir. Je ne t'ai pas dit d'aller jouer l'auto ou bien loterie ou bien Baba Djebou pour gagner beaucoup. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Hein? Je te dis, dans ta sincérité, dans ta fidélité, malgré que Dieu est avec toi, il y a des situations où tu vas perdre. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. La maman, elle a perdu l'argent, mais elle a gagné sa santé, sa vie. Tu perds, mais tu peux gagner ailleurs. Il n'y a rien qui vaut la vie, même si la vie ne vaut rien. Je dis quoi? Rien ne vaut la vie, même si la vie ne vaut rien. L'argent ne peut pas payer la vie. Donc si Dieu te donne la vie, c'est le meilleur don. C'est à toi maintenant de transformer ta vie. Dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a perdu sa vie pour gagner le combat à jamais. La honte temporaire annonce la gloire prochaine. La honte temporaire annonce la gloire prochaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va changer ta condition. Amen. Tu dois mener à bien le combat. Proverbe 24, verset 16. 1 Corinthiens 2, 8. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants, mais quoi? Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les méchants sont
poussé dans le malheur. Mais le juste tombe, il se relève. Là où tu es tombé, ce soir, que le Dieu de mon appel te relève au nom de Jésus. Là où tu as déjà perdu, que le Dieu de mon appel te fasse retrouver au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2:8. 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Jésus a accepté d'être crucifié. Nous avons été crucifiés avec lui. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Tout ce qui veut te crucifier reçoit le feu de la colère de Dieu au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Après ce soir, Dieu va t'inspirer. Tu n'as pas dit Amen. Je dis après ce soir, Dieu va t'inspirer. Tu as dit toute inspiration qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas du Saint-Esprit, éloigne-toi de mes pensées. Mets ta main droite sur ta tête et mets ta main gauche sur ton cœur et dis toute inspiration qui ne vient pas de Dieu, éloigne-toi de moi. Garde ta main sur la tête et commence à prier comme ça. Prie comme ça. C'est une prière sincère.